Mais tout commence ici aujourd'hui avec vous. Donc, on est tous un peu ici parce qu'on est passionnés de très haut de loin par l'aéronautique et le spatial. Et il faut savoir qu'avec Valentin, Chris et moi, c'est exactement notre cas. Donc, il faut savoir qu'avec Chris, on se connaît depuis la 6e, donc ça fait un bon bout de temps. Déjà, on était passionnés par l'aéronautique et le spatial. Et c'est ce qui nous a conduit petit à petit à choisir l'IPSA dans nos études. Donc, on arrive en première année, et en première année, on avait déjà envie de faire des projets. On avait envie de faire des projets parce qu'on avait envie d'aller plus loin que ce qu'on nous apprenait, plus loin pour apprendre plus. Donc en faisant justement des projets, etc. Le premier projet qu'on a fait, c'est... Ok. C'est le projet... Pardon. C'est le projet Adonis. Donc le projet Adonis, pardon, c'est un projet qu'on a fait pour le concours Odysseus l'année dernière, qui est un concours organisé par le CNES. Ça nous a amené jusqu'à Toulouse, on a dû le présenter. Donc j'étais avec Chris et moi à l'époque. Donc le projet Odysseus, le projet Adonis, pardon, pour le présenter brièvement, en fait c'était d'envoyer une station en orbite autour de la Terre qui récoltait l'énergie solaire et qui la renvoyait directement grâce à un laser sur Terre. Donc c'était peut-être un projet qui était peut-être un peu trop ambitieux pour notre âge et pour notre niveau, mais ça nous a appris beaucoup de choses sur comment rendre scientifiquement possible un projet, comment le présenter de façon écrite ou orale, et comment en général traiter un projet qui est un problème scientifique. Ça nous a amené quand même à la 2e place du classement francophone, donc on en est assez fiers. Donc on est revenu à l'IPSA après, et on a eu envie de faire d'autres projets, d'autres concours, et ça tombe bien parce qu'à Toulouse, on a entendu parler d'un second concours. Cette fois-ci c'était le concours Act-in-Space. Donc au concours Act-in-Space, c'était un hackathon, qui est pareil, il fallait utiliser une technologie du spatial pour créer une start-up. Donc nous cette fois-ci on a été rejoints par 3 amis, qui sont donc Valentin qui est notre projet, mais aussi Joris et Sylvain qui sont là-bas, là. Merci. Hein. Et donc ce projet cette fois-ci c'était donc de faire un drone avion qui détectait et qui surveillait les zones à risque, par exemple les aéroports ou des centrales nucléaires. Vous avez sûrement entendu dernièrement, il y a eu des survols de zones dangereuses par des drones, et bien c'était exactement pour se répondre à ce problème. Bon, même s'il n'y a rien eu de concret à la sortie de ce concours, ça nous a quand même vachement appris à gérer une équipe, à gérer un projet cette fois-ci plus du côté économiquement, faire un business plan, etc. Donc on en a appris beaucoup sur nous-mêmes, on a beaucoup aimé faire ce genre de trucs, donc on vous le conseille si vous n'en avez jamais fait. Voilà. Donc ensuite, c'était la fin de l'année, on a passé nos DS, on a passé nos partiels, un peu certains avec rattrapage, hein, Chris. On est passé en 2e année. Et en 2e année, on a envie de faire quelque chose de plus important, quelque chose qui nous suivra toutes nos études, quelque chose qui nous mènerait plus loin. Et donc, c'est ce que je vous présente. Vous avez sûrement peut-être même pas remarqué qu'il était dans la salle, et pourtant il est là, notre projet déjà. Il est juste là. C'est ce petit cube là. Donc ça, c'est un cube de 10 cm. C'est un cube de 10 cm, donc il tient dans la main. Et dans ce cube de 10 cm, aujourd'hui, grâce à la technologie et la miniaturisation de cette technologie, on est capable de faire rentrer ce qu'on mettait hier dans plusieurs mètres cubes, voire plus encore. Dans ce petit cube, on peut mettre une technologie capable de nous faire communiquer à des centaines de kilomètres. Dans ce petit cube, on est capable de lui faire des centaines de milliers de calculs à la seconde. Et bien ce petit cube, vous voyez peut-être qu'il y a un petit cube de 10 cm, mais nous on y voit notre projet, on y voit un satellite qu'on envoie dans l'espace. Donc c'est peut-être pas aussi gros que ce que vous pensez quand on pense à un satellite, mais voilà, c'est ça tient dans la main. Donc il faut savoir que ça intéresse énormément les industriels et les agences spatiales aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est léger. Donc c'est léger, donc c'est facile et c'est pas cher à envoyer. Vous allez me dire comment on va faire pour remplacer un satellite de plusieurs tonnes par un tout petit machin comme ça qui tient dans la main. Et bien en fait, on ne va pas remplacer un gros satellite par un petit, mais on va remplacer un gros satellite par des constellations de tout petits satellites comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire fonctionner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de satellites ensemble pour remplir la tâche d'un seul groupe. Donc voilà. Mais aujourd'hui, la technologie, elle est certes avancée pour pouvoir envoyer les satellites, mais pas assez pour remplacer encore les gros, même à des centaines, des milliers de satellites. Donc aujourd'hui, ça sert surtout aux universités et aux étudiants comme nous, qui ont envie de mettre un premier pas dans le spatial et un premier pas dans ce que sera leur futur métier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les universités du monde, toutes les plus grandes universités du monde, toutes les plus grandes écoles du monde ont un projet de CubeSat, soit déjà envoyé, soit en cours. Alors pourquoi les universités s'y intéressent? C'est parce que c'est facile à envoyer, relativement comparé à un gros satellite, ça coûte pas cher, et c'est faisable dans une plus petite structure que des machins énormes qui nécessitent des salles blanches qui font
des centaines de mètres carrés. Voilà, donc. Bon, ce que je vais dire déjà. Ah oui, alors, moi j'ai un petit problème avec ces satellites, et les industriels ont le même problème, c'est que c'est en orbite basse, et l'orbite basse, et ça fait qu'ils ont une durée de vie très limitée. Aujourd'hui, les nanosatellites comme ça, ils ont 1 an, 1 an et demi, grand maximum de durée de vie pour les plus performants. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Alors, tu vois, Jordan, moi, je pense qu'on a la solution à ce problème, et vous en avez sûrement déjà entendu parler. La solution, ça s'appelle la propulsion électrique. En fait, c'est un truc qui a commencé au début du XXe siècle. Bon, comme toutes les technologies, au début, ça ne marchait pas super bien. Et le principe est assez simple, on prend des ions comme ça, et en les accélérant à travers d'un champ magnétique, on arrive à en sortir une poussée. C'est le principe de base de l'effet Hall. Et donc, cet effet Hall, comme je disais, au début, il ne marchait pas super bien. Franchement, c'était lourd, il fallait beaucoup d'ions, il fallait beaucoup d'électricité, et au fur et à mesure, on a amélioré la technologie. Il y a des gens qui se sont attelés à aussi la miniaturiser, et dans ces gens qui l'ont miniaturisé, il y a le laboratoire ECAR. Il est basé à Orléans, c'est un laboratoire qui travaille sur tout un tas de systèmes propulsifs, dont les systèmes propulsifs électriques. Et c'est ce laboratoire ECAR, son projet maintenant, c'est de lancer le premier CubeSat au monde qui serait propulsé par une propulsion électrique, et propulsé tout court même. C'est-à-dire à l'IPSA, on ferait le premier CubeSat au monde propulsé. Par contre, Chris, juste quelque chose qui me tracasse un petit peu avec ce CubeSat, c'est que c'est bien beau de l'envoyer dans l'espace, de le mettre en orbite, mais si on fait juste des propulseurs dedans, il ne sert à rien. Et un CubeSat qui sert à rien, ça n'a aucune valeur. Donc nous, ce qu'on a pensé, ça a été de mettre une expérience de biologie dedans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des expériences de biologie qui ont été faites. Par exemple, les petites bêtes qui sont là qui ressemblent à des aspirateurs qui sont un peu moches, on les a envoyés une semaine dans l'espace. On les a mis dans le vide, sans oxygène, dans un milieu de vide, donc c'est la vie, donc forcément dans l'espace. Et ils sont revenus de leur voyage, au calme, ils ont bronzé un petit peu et ils sont revenus à Diem sans aucun souci. Mais vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de faire une expérience de bio? Déjà, ça va nous permettre de comprendre comment le vivant marche sur Terre et peut-être pour des missions futures, l'appliquer à l'homme pour des missions sur la Lune, peut-être l'appliquer sur des missions sur Mars. Donc pour pouvoir faire ce projet, ce qu'on veut, c'est pour faire un partenariat avec des universités ou des écoles supérieures, par exemple l'UPMC ou Subbiotech, dont on a déjà parlé. Donc par contre, pour le CubeSat, on est motivé, mais on a beaucoup de problèmes quand même. On est qu'en 2e année. Jordan l'a dit, on a déjà géré une équipe, mais on n'était que 4 ou 5. C'est pas beaucoup. Là, ce qu'on a besoin, c'est une équipe de 15 personnes. Là, on est que 3, on a besoin de personnes, et on compte sur vous pour venir. Sur un CV, un projet comme ça, c'est juste génial, c'est souligné en jaune fluo, ça clignote, personne ne peut le rater. En plus, à ce CubeSat, on a une finalité. Nous, ce qu'on veut, c'est pas. Quand je dis on, c'est pas nous trois, c'est pas l'association de Soren, c'est toute l'école. C'est faire un lanceur, faire un CubeSat, et tout ça, on l'envoie dans l'espace. Et tout ça fait par l'IPSA. C'est pas pour tout de suite, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, c'est peut-être dans 20 ans ou plus, mais c'est possible d'être fait dans un long terme, et ça en coopération avec toutes les associations d'IPSA. Maintenant, je vais juste vous laisser avec une dernière chose. Je rajoute quelque chose, parce que j'ai oublié de le dire dans la présentation. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est. Donc, le CubeSat, il faut savoir que ça va pas être facile. On en est au tout début. Hein. On vient de lancer l'association il y a à peine 2 semaines. Il faut savoir qu'il faut le concevoir, le construire, l'envoyer en orbite et l'exploiter en orbite. Donc c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on n'a pas l'intention de le faire que tous les 3 et qu'on demande l'aide à tout le monde, en fait, à tout l'IPSA, à tous les étudiants. Vous pouvez aider comme vous voulez, hein, soit rejoindre l'association, soit en partageant, soit en nous aidant un petit peu comme vous voulez. Donc voilà, donc nous on compte aussi sur vous un petit peu pour ce projet parce qu'on ne peut pas faire ça nous 3. Voilà, donc maintenant je vais laisser Chris avec une dernière chose qu'il doit vous dire. Ouais. Alors déjà,